Participer à un concours important, ça ne change pas le monde, sauf que je reçois Pascal Rudnick, enseignant à l'École hôtelière des Laurentides et boulanger d'exception, dont le parcours est pour le moins passionnant. Bonjour, Pascal. Bonjour, Julie, puis merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Nous, on a trouvé que ce qui dégageait de votre histoire, c'est la passion. Vous êtes un boulanger, on dit-tu boulanger-pâtissier? Oui, boulanger. Vous êtes boulanger? Oui, je suis boulanger. Depuis l'âge de 14 ans, si je ne m'abuse. Oui, depuis l'âge de 14 ans. J'ai commencé à 14 ans, j'ai fait 4 ans d'apprentissage. J'ai fait mon apprentissage en France, à Troyes, exactement, la ville de Troyes. Et puis après, je suis parti à l'armée. J'ai fait mon armée, puis là, j'ai pris mon sac à dos. Et puis, je suis parti un peu dans le monde entier, travailler sur les bateaux de croisière. J'ai fait le Club Med. Et puis après, je suis revenu en France. Et puis là, j'ai connu ma future femme, qui était pâtissière. Et puis, je me suis marié, puis on a pris une boulangerie ensemble pendant 10 ans. On a gardé la boulangerie. Puis après, le destin a fait que... bon, il y a eu un divorce, là. Et puis, mon rêve, depuis que j'étais enfant, en fin de compte, c'était d'aller en Amérique, là, découvrir l'Amérique. Oui. Ah, oui, ça a toujours été... Comme si j'avais une appartenance à ce pays-là. Vous étiez déjà québécois? J'étais déjà québécois. Donc, j'ai franchi le pas et puis je suis arrivé ici avec ma valise et puis mes uniformes, mes outils de travail. Et puis, j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à l'amour du pain. J'ai travaillé un peu sur la rive sud, sur la rive nord. Et puis après, j'ai eu la chance d'aller enseigner à l'Académie culinaire à Montréal. Donc pendant 5 ans, j'ai donné des cours grand public. Et puis après, j'ai envoyé mon CV à l'école hôtelière des Laurentides. Et puis là, j'ai passé une entrevue. Et puis ma candidature a été retenue. Puis ça fait 7 ans que je transmets ma passion à mes étudiants. Il y a justement ce mot-là, le mot d'ordre dans votre vie, il me semble que c'est la passion. La passion, oui. Donc, ce métier-là vous a amené à voyager. On va parler du concours tout à l'heure. Mais vous avez, il me semble, cette volonté-là de partager cette passion de la vie, de votre métier à vos étudiants, pas simplement d'enseigner comme certains professeurs un peu blasés peuvent le faire, sans vouloir en nommer. Voilà. Mais j'ai des idées qui me viennent quand même. Donc, vous avez quand même la mission plus grande. C'est ça, c'est exactement ça. Je partage toutes mes aventures que j'ai vécues, tout ce que j'ai vécu. Des fois, les étudiants me disent « Mais chef, vous avez 100 ans ». Je dis « Non, je dis, j'ai pas 100 ans, là, la moitié, ça suffira, mais c'est parce que... » Vous avez su profiter des années, vous? Voilà, j'ai su profiter des années, puis je peux dire que j'ai réalisé tous les rêves que j'avais à réaliser. Moi, j'en ai encore un, c'est les meilleurs ouvriers de France, mais j'ai réalisé tout ce que je voulais faire dans ma vie professionnelle. Je l'ai réalisé. Donc aujourd'hui, je leur raconte, puis je leur donne des leçons de vie aussi. Je les encourage à aller plus loin, à aller dans le métier, c'est des leçons de vie aussi. Et vous dites que si les rêves ne sont pas assez grands ou ne font pas assez peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Ils ne sont pas assez grands, c'est ça. Si les rêves ne nous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Ouais. Puis c'est ça. Et puis moi... mon dernier rêve, les meilleurs ouvriers de France, c'est vrai que j'ai du stress, ça me fait un peu peur, mais c'est parce que c'est un grand rêve, justement. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez décidé, après toutes ces années-là, de participer à un concours d'envergure comme celui-là? C'est le concours d'une vie, tout le monde voudrait arriver, faire ce concours-là, mais c'est vraiment le concours d'une vie. Là, ça fait 1 an que je me prépare à ce concours. Et puis, ça ressemble à quoi, la préparation? Parce que là, on n'est pas tous des boulangers d'expérience je fais comme beaucoup d'essais, comme je vous ai amené des... Oui, on va devoir goûter tantôt. Vous allez devoir goûter, vous allez être mes goûteurs, mes cobayes. Mais on fait beaucoup d'essais sur des pains de campagne, pain au levain. Il faut inventer des formes de pain. Il faut faire aussi de la viennoiserie, de la brioche. Donc, il faut inventer aussi des viennoiseries qui ne se font pas, aller chercher des goûts et puis mélanger des goûts. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, je pense que je ne suis pas trop mal. Là, je suis arrivé à... Puis, il faut faire des pièces aussi. On a des pièces de présentation à faire. Donc là, le sujet, il va y avoir 3 sujets, dont un qui va être tiré sur place au hasard. Donc, il faut que je sache mes 3 sujets de pièces en pain. Vraiment par cœur, et puis que j'arrive là-bas, parce que je ne sais pas lequel que je vais devoir réaliser. C'est des sujets qui font 60 cm de haut, et puis ça va être les jouets pour les enfants, les bandes dessinées, et puis dessins animés. Tout ça en pain? Tout ça en pain. Il faut que vous exposiez le sujet avec du pain. Oui, c'est ça, exactement. Wow! Et bon, ça peut paraître un peu simple comme question, mais est-ce qu'on peut encore se réinventer dans un domaine qui est
tellement, qui existe depuis tellement d'années. Qui existe tellement d'années, mais ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Moi, je vois des fois, je vais dans des magasins d'épices, et puis là, je sens toutes les épices. Je vais aller chercher les épices qui pourraient s'accorder avec tel et tel pain ou tel... Parce que le pain, c'est pas que... On dit, c'est pas que du pain blanc ni du pain brun, c'est ce que j'explique aux étudiants. Quand mes étudiants viennent suivre le cours, on fait à peu près 350 recettes dans l'année et on va toucher tout ce qui va toucher au pain. Enfin, on va faire toutes les farines biologiques, on va faire du pain sans gluten, on va faire nos pâtes fraîches, parce que ça fait partie de la boulangerie aussi. Les pizzas, les calzones, et on intègre de la cuisine au pain, on voit toutes sortes de pains. Moi, je suis un peu le boulanger flayé, là. Je vais mettre des... Vous sortez du cadre. Voilà, je sors du cadre, je vais mettre des épices, on va essayer toutes sortes de choses. Puis moi, je dis aux étudiants, si vous voulez essayer quelque chose, que vous avez un pain en tête, essayez-le. Et puis après, ce pain-là, s'il est bon, on va le laisser dans les recettes de l'école hôtelière, puis ce pain-là va porter votre nom. Et je vous avoue qu'il y a des étudiants qui me font des pains extraordinaires. Puis il me semble, dans les dernières années, on encourage encore plus les gens à aller vers des métiers comme le vôtre. Il me semble qu'on le valorise encore plus. Si on regarde dans nos médias, il y a tellement d'émissions sur le sujet, sur l'alimentation. Sur l'alimentation en général. Oui, en général. Oui, peut-être pas assez sur la boulangerie. Pas assez sur la boulangerie. Moi, je me bats pour ça, justement. Oui. Et puis, je fais partie de la BAC à Montréal. Et puis, on se bat pour ça, pour faire connaître notre métier et puis le faire sortir des frontières, le faire connaître un peu plus, parce que c'est un très beau métier. Et puis, c'est un métier qui est en demande, là, c'est 100% de placement. Et puis les salaires ne sont pas si négligeables que ça, là. Et le concours, justement, il va servir à faire rayonner ce métier-là, oui. Et puis surtout pour l'école hôtelière des Laurentides aussi, ça va être quelque chose. Je pense que je suis le premier boulanger au Québec à aller passer le concours des meilleurs ouvriers de France. Et eux, ils vous encouragent là-dedans? Vous sentez, j'avoue que devant la télé, c'est peut-être un peu gênant de le dire, mais on vous encourage, on vous soutient. La directrice va venir avec vous, d'ailleurs, aux demi-finales? Non, elle ne viendra pas avec moi, là. Non, mais oui, j'ai quand même... je peux faire mes recettes dans les cuisines de l'école, sans problème, là. Donc, je peux m'entraîner sur place et puis... Donc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à l'approche de ce concours-là? Je dirais un mot français, mais je ne sais pas si on peut le dire. Merde! Voilà, oui, exactement. Okay. Voilà. OK, puis d'ici là, vous vous préparez. Donc, ça aura lieu du 27 février au 2 mars. Oui, c'est ça. Oui. Et aussi, le dernier point que je voulais absolument parler, c'est que vos cours se distinguent et il y a des gens qui viennent de partout. De Terre-Neuve, de Rimouski. J'ai un étudiant qui faisait Gatineau, Sainte-Adèle, Gatineau, tous les jours, 4 jours par semaine. Ils entendent parler de moi, de mon cours, et puis c'est ce qui fait que mon cours est rempli, tout le temps rempli à l'école hôtelière. Qu'est-ce qui fait, vous pensez, que les gens se déplacent d'aussi loin pour venir vous voir? Je pense que c'est ma personnalité aussi qui va faire ça. Je suis très ouvert. Et puis, quand on parle... Moi, on pourrait parler de pain pendant des heures. Là, ça ne me dérangerait pas. Là, on serait parti sur le sujet. Et puis, j'ai vraiment ça. Il faut être passionné pour ce métier-là. Il faut avoir le pain dans la peau. Là. Moi, je vis que pour ça. Là. Des fois, je me réveille en pleine nuit, là, puis j'ai un petit carnet sur ma table de nuit, puis hop, je vais noter une recette parce que j'ai une recette qui arrive comme ça dans la tête. J'arrête pas, je travaille 7 jours sur 7, et puis je suis tout le temps dans mes... Peut-être que la distinction aussi, c'est que vous ne travaillez pas réellement. Vous travaillez, mais vous aimez tellement, vous êtes tellement passionné par le sujet. C'est plus un travail, c'est un loisir. C'est pas un travail, voilà, exact. Oui, pendant les vacances, là, si je suis en vacances, il faut que je fasse quelque chose, que je touche de la farine, de l'eau, des crêpes, des gaufres, n'importe quoi, mais il faut que... Non, je ne peux pas m'en passer. C'est une vraie passion. C'est tellement devenu... C'est vraiment en moi. Là. Oui, mais grâce à vous, en tout cas, j'espère que les téléspectateurs puis les membres de mon équipe vont voir les pâtisseries, le pain autrement. En tout cas, moi, je suis déjà conquise grâce à votre témoignage aujourd'hui parce qu'il n'y a pas juste le produit, il y a tout l'amour qui est derrière. Tout l'amour qui va avec ça aussi. Et puis tout ce qu'on donne, c'est vraiment... Et puis le pain nous le rend parce que le pain nous parle quand il sort du four, quand on l'entend. Ça marche avec l'humeur, ça marche avec la météo. Les étudiants, des fois, ne me croient pas puis ils sont là. Ben oui, chef, vous avez raison, c'est la vérité. Alors, moi, je vous souhaite un beau merde. Et puis, vous viendrez nous voir avec votre trophée parce que c'est sans doute que vous allez le gagner. Ben là, c'est parce que là, je m'en vais en demi-finale. Oui. Et puis après, si j'arrive à être qualifié, ça va être les finales. Oui, exact. Et les finales, c'est 1 an de préparation. Ouais, vous viendrez nous revoir. Donc, je vais vous tenir au courant de ça. Merci beaucoup. De ce que j'ai fait. Et puis, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Merci.